Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et puisque c'est le week-end, on va profiter pour faire le bilan habituel des stratégies proposées il y a un mois. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en un mois, l'action a le temps d'évoluer et donner une idée de la réussite ou de l'échec de la stratégie. Et justement, puisque j'en parle, aucune des stratégies, aucune que j'ai élaborées il y a un mois et que j'ai partagé avec vous, n'a été clôturée en fait, elles sont toutes en cours. C'est rare, c'est en effet dû à la correction qu'il y a eu entre temps et qui a fait temporiser les actions, mais voilà où on en est. Et c'est parti, voilà la première action que j'ai proposée il y a un mois, donc c'était le 6 août. Nous avions une stratégie élaborée à partir de l'outil Pair T-Bonds de mon ami Christophe. Et voilà où nous en sommes. L'idée, c'était qu'il fallait construire une stratégie basée sur le fait que lorsque les pairs T-Bonds devenaient en tendance haussière, donc vous voyez, ça devient vert au lieu de rouge, on prenait la distance entre la bougie où ça s'est produit et le plus bas et on pariait sur le fait qu'on irait plus haut dans la même distance qui sépare la clôture du plus bas, donc mais vers le nord et pas vers le sud, avant d'aller vers le sud. Et malheureusement, ça n'a pas été, je l'ai déjà dit, hein, pour l'instant, clôturé ce trade. Donc le trade a été pris sur cette bougie-ci. Et comme on peut le voir, il ne fallait pas faire, non c'était ici, pardon, et il fallait pas faire 6,65%. Il fallait faire plus 6,65 avant et vous voyez, on n'a pas encore touché l'objectif, on est là, donc c'est en cours, c'est pas mal parti, on va dire, mais c'est objectivement pas fini. La deuxième action qu'on a analysée et qui a fait l'objet d'une stratégie, c'était sur Moulin Vest. C'était une stratégie qui correspondait à un breakout en fait. Et l'idée c'est que sur cette action-ci, on avait backtesté que lorsque en données hebdomadaires, on cassait un plus haut de 20 bougies, eh bien on pouvait parier sur le fait que ça irait d'abord plus haut avant d'aller plus bas et d'une distance correspondant à l'écart entre la bougie en clôture et le précédent creux récent. Le backtest avait montré qu'il n'y avait eu que 10 occurrences et sur ces 10 occurrences, ça avait fonctionné 8 fois, ça a échoué 2 fois. Et voilà où nous en sommes, hein. Là aussi, c'est pas achevé. Il fallait pas faire, donc on est rentré sur cette bougie-ci, il fallait pas faire moins 25%, il fallait viser plus 25%. Voilà, bon, on est ici en attente toujours hein, de l'épilogue de ce trade. Bien parti, mais là aussi, hein, c'est pas fini. Et la dernière stratégie, c'était celle qui avait été engagée sur Cofas et qui avait donné un taux de succès oui, alors 6 succès pour 3 échecs sur l'histoire de l'action. Donc on avait 2 fois plus de chances de réussir que d'échouer et il fallait atteindre un objectif qui correspondait au signal moins les plus bas mais vers le nord et pas vers le sud. Et comme vous pouvez le voir là par contre, on a pris de plein fouet la baisse à laquelle on a assisté, mais c'est pas terminé non plus, hein. Il peut y avoir un miracle, mais c'est vrai que ce trade là, contrairement aux deux autres, est plutôt mal engagé puisqu'il ne faut pas faire 59% à la baisse, mais il faut faire 59% à la hausse. Donc troisième action proposée qui est toujours en cours et il n'y a rien d'autre. Alors j'ai été obligé de chercher dans les précédents backtests, ceux proposés la semaine dernière qui n'avaient pas eu d'épilogue, n'en ont pas eu non plus cette semaine. Donc j'ai été obligé d'aller chercher un très vieux backtest et une très vieille stratégie qui a donc en fait 2 mois et c'était sur Téléperformance. Et là c'est bien parce que la dernière fois on avait la stratégie suivante, il s'agissait de faire 2 fois la distance suite à un non-croisement M7-M20 ici. J'avais fait le pari, on avait backtesté que ça avait fonctionné 6 fois sur 10, qui avait 60% de chance de faire 2 fois la distance entre le signal et les plus bas vers le haut plutôt que vers le bas. Donc non seulement ça fonctionnait plus souvent que ça a échoué, mais en plus avec un ratio gain-risque excellent. Et la dernière fois qu'on a fait le constat, eh bien on n'avait pas réussi à trancher puisque l'objectif n'avait pas été atteint. Il fallait faire 11,7% avant de faire moins 5,87. Et là, pour le coup, ça a fonctionné, hein, puisque vous voyez, 3 semaines plus tard, on a bien atteint l'objectif. Donc voilà, voilà ce qu'on pouvait dire pour ces stratégies. Alors si vous découvrez ce format et que vous trouvez ça intéressant,
N'hésitez pas à me suivre sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Il y a des stratégies tous les jours. N'oubliez pas également mon site de podcast où j'interviewe les meilleurs traders que je connais. Et on passe tout de suite à l'analyse du CAC 40. Et le CAC 40 est dans une forme beaucoup moins reluisante que en début de semaine. Nous abandonnons même le peu de terrain qu'on a réussi à gagner. Et c'est bien le bas du canal ascendant secondé par le support hebdomadaire des 6628-6686 qui vient freiner la chute. On perd plus d'1%, on a même perdu quasiment 1,4-1,5% au pire de la journée. Et le gap des 6729, 6708 dont on pensait qu'il s'agissait probablement d'un gap commun a été comblé donc de manière très aisée. On peut l'enlever, il ne sert plus à rien. On savait qu'il serait sans doute pas défendu. Alors l'essentiel est préservé, j'ai envie de dire, puisque nous sommes toujours supportés par le support hebdomadaire et par le support journalier et par le canal descendant. Mais il est vrai que la physionomie commence à prendre une tournure un peu inquiétante pour plusieurs raisons. C'est ce qu'on va voir. Première des choses, comme on peut le voir, le chandelier japonais du jour n'est vraiment pas beau puisque vous avez une bougie qui est rouge, qui a inscrit un plus haut en début de séance, donc il n'y a pas de mèche haute et depuis on a baissé. C'est une bougie qui est vraiment baissière. Si on regarde les bougies Aiki Nashi, on voit qu'on doit changer de ton par rapport à la séance précédente qui était encourageante puisqu'on avait une bougie sans mèche basse, c'était la deuxième d'affilée, on pouvait être relativement confiant. Eh bien, ça a été battu en brèche par la séance du jour qui est une bougie baissière car c'est rouge. Elle n'est pas extrêmement baissière car il y a encore une mèche haute, c'est pas comme ce à quoi on a assisté ici, mais c'est définitivement pas une bougie haussière. Si on regarde les autres éléments, notamment les Fibonacci, je vous ai expliqué, enfin tout le monde le sait, qu'il faut regarder les retracements de Fibonacci pour savoir où les difficultés vont apparaître. En l'occurrence ici pour progresser, et on avait souligné que les 61,8% avaient été défendus par les baissiers, c'est-à-dire par ceux qui pensaient que le mouvement correctif n'était pas terminé, et donc effectivement ceux-là ont eu raison. Maintenant, il est plausible que l'on revienne sur le niveau des 100%. Bon, il n'y a rien qui est garanti, mais on va dire que ce serait assez classique. Regardez également les autres éléments, notamment les éléments techniques. Alors, la moyenne mobile à 7 jours, on est dessus, donc la tendance immédiate, elle est neutre. La moyenne mobile à 20 jours, eh bien, on est en dessous et elle descend, donc la tendance générale est baissière. On peut s'accorder un petit peu le bénéfice du doute en se disant qu'on est vraiment dessus et qu'elle n'est pas vraiment baissière. Donc ce serait au mieux une tendance générale neutre, au pire une tendance générale baissière. Attention, la moyenne mobile à 50 jours n'offrira pas beaucoup de protection parce qu'elle est plate. Donc tous les traders qui achètent une moyenne mobile à 50 jours qui monte ne seront pas forcément au rendez-vous ici pour accompagner un rebond. Et nous avons toujours les bandes de Bollinger qui invitent à considérer une latéralisation. Donc pour l'instant, vous voyez la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure vont horizontalement. Donc ça laisse percevoir, encore une fois, l'idée d'une consolidation qui pourrait d'ailleurs durer. Et ce qui nous amène au SAR et au super trend. Alors c'est important ça parce que vous savez, je vous ai seriné avec ça quand même beaucoup de fois. Le SAR, lui, a donné un signal baissier, je dis des bêtises, il a donné un signal haussier ici. Ça veut dire normalement, on a déjà backtesté ça, qu'il est plus plausible d'aller vers le haut que de casser ce SAR, mais j'en parlerai dans le cadre du trade du jour. Mais c'est surtout le super trend qui m'inquiète puisque vous le savez, j'avais expliqué qu'on avait cassé le super trend à la baisse sur cette bougie là et que statistiquement sur les 30 dernières fois, 9 fois sur 10, on avait clôturé plus bas que 6604 au moins une fois, c'est-à-dire au moins plus bas que la bougie de cassure, ce qui nous amènerait donc à considérer que l'on clôture en dessous, enfin au moins dans le support journalier. Donc ça c'est à garder sous le coude pour les prochains trades que vous pourriez prendre. Et ce qui nous amène aux autres éléments techniques qui vont faire l'objet du backtest du jour. Regardez le MACD, il est en train de nous gratifier d'un non-croisement baissier. Vous voyez, c'est comme les M7 M20. Quand vous avez le MACD qui monte
vers son signal, qui s'apprête à le croiser, comme ça a été le cas ici, mais qu'ici au contraire, il repart vers le sud, ça s'appelle un non-croisement baissier. Alors j'ai backtesté ce qui s'est passé lors des dernières occurrences, lorsque cela s'est produit. Attention, pour établir des règles minimales, j'ai quand même demandé au moins 2 bougies de rapprochement du signal avant de repartir vers le bas. Donc une seule séance ne suffit pas. Donc à partir du moment où j'avais au moins 2 séances de rapprochement vers le signal et que le MACD ensuite repart plein sud, j'ai considéré ça comme un non-croisement. Alors j'ai regardé simplement ce qui s'est passé. J'ai fait 3 backtests ici en un. J'ai regardé ce qui s'est passé donc au niveau de la baisse et j'ai mis une flèche vers le haut, enfin un pouce vers le haut lorsque on a baissé d'au moins 1%. Enfin de 1%, une flèche vers le haut, pardon, un deuxième pouce lorsque ça avait baissé de 2%, et un pouce vers le haut quand ça a baissé au moins de 3%. Et lorsque vous avez un pouce vers le bas, bah forcément si ça n'a pas marché pour 1, ça n'a pas marché pour 2 ni pour 3. L'idée c'est qu'on a refait un plus haut, on est repassé au-dessus des précédents sommets avant que de baisser d'au moins 1%. Donc on va faire ça avec un exemple, ça va être plus simple. Regardez sur cette bougie. Est-ce qu'on a eu au moins 2 bougies de rapprochement vers le signal? Oui. Notre non-croisement il est apparu ici, sur cette bougie-là. Est-ce qu'on est d'abord passé au-dessus du précédent sommet récent, le tout dernier, qui était ici à 1,16? A-t-on d'abord fait ça ou a-t-on d'abord perdu du terrain? On a d'abord perdu 3,69, donc c'est 1, c'est 2 et c'est 3, donc c'est 3 pouces en fait qui montrent l'étendue de la baisse qui s'en est suivie. Là, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Alors, ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais croyez-moi, c'est remonté et c'est redescendu sur cette bougie. Le non-croisement est apparu ici. A-t-on d'abord connu une progression de 0,48 ou alors d'abord une baisse de 1 ou 2 ou 3%, et vous voyez, on est remonté comme une flèche, donc en fait ça n'a pas fonctionné ici, donc 3 pouces rouge. Et là je vais simplement développer ici parce qu'il y a 2 pouces verts et 1 pouce rouge, donc le non-croisement il a eu lieu sur cette bougie. Et comme vous pouvez le voir, à partir de là, on a perdu la bagatelle de 2,54. Donc oui, on a perdu 1%, oui, on a perdu 2%, mais non, on n'a pas perdu 3%. C'est pour ça qu'il y a 2 pouces verts et 1 pouce rouge. Donc voilà, on va regarder, on va laisser défiler. Donc moins 3%, 2% de baisse. Ici, on a perdu encore 3%. Et regardez, le signal, ça peut vraiment faire très mal parfois, hein. Encore 3%, enfin plus de 3% en vérité, hein, plus de 3%, là ça n'a pas fonctionné, plus de 3%, plus de 3%, 2%, entre 2 et 3% donc. Ensuite, plus loin, on est à 3% de baisse, mais en fait c'est beaucoup plus quand vous regardez, là ça n'a pas fonctionné. Encore plus de 3%, ici ça n'a pas fonctionné, plus de 3%, plus de 3%. Plus de 3%, échec de la stratégie. Plus de 3%, beaucoup plus que de 3% en fait, hein, beaucoup plus que 3%, 1%, 3%, 3% et plus, et voilà, elle a un échec. Et on arrive donc à la fin de ce backtest à la statistique suivante qui ne vaut rien puisque on ne peut pas travailler et tirer des conclusions sur 30 occurrences, mais c'est uniquement pour partager ma méthode et que vous alliez plus loin. Mais voilà, on va dire que si c'était valable, ce que ce n'est pas, dans 73% des cas, on a perdu 1% et plus. Dans 70% des cas, on a perdu 2% et plus. Et dans 60% des cas, on a perdu 3% et plus. Autrement dit, non seulement on doit prendre au sérieux ce signe baissier qui vient d'apparaître, mais il est plausible que l'on perde quand même, puisque 18 fois ça a fonctionné comme ça et 12 fois ça a échoué, qu'on perde 3% et plus. Alors juste pour info, si on devait perdre 3%, ça nous amène clairement en dessous du support journalier. Il faut espérer pour les haussiers que ce support tienne. Donc, ce qui nous amène pour terminer à l'Ishimoku.
Et l'Ishimoku nous enseigne que ben, ça reste quand même globalement haussier, hein, puisque comme vous pouvez le voir, on a le nuage qui est ascendant. Bon, la SSB est plate, ça fait un moment quand même qu'elle nous invite à considérer que la tendance haussière soit menacée, mais la SSA remontait un petit peu, on va dire que c'est globalement haussier. Mais on repasse en dessous de la Tenkan, on repasse au-dessus de la Kijun, donc la tendance immédiate n'est plus haussière, la tendance générale n'est plus baissière non plus. Okay, donc, on va terminer avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire? Alors, si vous êtes aussi... Ah oui, bah, du coup, moi, j'ai oublié de le dire, mais je suis rentré parce que je reviens sur mon histoire de ça. Okay, j'avais expliqué, alors je ne sais pas si ça va marcher ou pas, j'en sais rien de toute manière, c'est un trade parmi d'autres, mais j'avais acheté, j'étais haussier parce que je voulais un setup. Souvenez-vous, regardez mes vidéos de la semaine, j'ai acheté sur les 6759 la séance d'après. Et j'étais pas très content parce que je disais que même si le backtest me disait qu'il était plus plausible que l'on fasse la distance entre la clôture et le SAR de 94 vers le haut que vers le bas, je voulais améliorer le ratio gain-risque, et donc j'avais dit que je rentrerai en 2 fois, et j'avais dit également que pour améliorer mon ratio gain-risque, j'allais rentrer sur le support hebdomadaire, donc là sur les 6180. Donc maintenant j'ai ma position qui est complète. Ok, une demi-position rentrée ici, la deuxième position rentrée là. Mon stop loss, il est, je l'ai déjà dit, sur 6560-60. Ok, ça sent mal engagé au regard de ce que j'ai backtesté avec vous, mais enfin bon, encore une fois, je ne peux pas le savoir. Et l'idée, c'est qu'à partir de là, si vous êtes haussier, eh bien, vous pouvez totalement acheter, hein. Là, vous avez un bon point d'entrée au regard du fait que on est sur un support hebdo ou journalier. Donc, si vous pensez que là, déjà, vous avez un coup à jouer, si vous mettez un objectif à 3,09%, si vous mettez un stop en dessous, alors le problème c'est il est plausible qu'on perde 2-3%, donc il faudrait avoir un stop loss au moins à 2-3% pour pas se faire déclencher en étant logique. Donc soit effectivement on achète maintenant en mettant un stop loss à 3% et en se disant je rentre une demi-position, quand on descendra plus, je rentrerai ma deuxième position. C'est une bonne façon d'améliorer votre ratio gain-risque, hein. Si vous êtes baissier, par contre, si vous voulez spéculer à la baisse, là, vous pouvez le faire également au regard du backtest, puisque si vous mettez un stop loss à 1,42 et que vous visez 3%, vous voyez, vous avez un ratio gain-risque qui est super, hein, donc ça fonctionne aussi. J'aime pas beaucoup, même si j'ai backtesté, tout simplement parce qu'on travaille avec l'hypothèse qu'on va s'enfoncer dans le support hebdo, s'enfoncer dans le support journalier. C'est pas la technique que je voudrais partager avec les débutants, donc je peux pas. C'est pas pour ça que je ne le ferai pas, hein, sur d'autres supports à un autre moment. Mais bon, voilà, c'est pas l'esprit d'un trading, on va dire, classique que je veux communiquer dans ces vidéos. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading sur les indices, sur l'euro-dollar, également la vidéo, donc c'est le nouveau format maintenant, hein. J'ai reçu pas mal de messages me disant que ça vous plaît bien, donc en gros c'est une vidéo à l'usage de ceux qui veulent investir pour le long terme, notamment avec des trackers, hein, des ETF, donc ceux qui voudraient investir petit à petit, constituer une ligne de long terme pour vraiment long terme, 10, 20, 30 ans pour leur retraite, sur des trackers sur le CAC 40 ou le DAX ou même les pays émergents, eh bien, vous pouvez regarder cette vidéo, il y a mes zones d'intervention, il y a également ça pour les cryptos et une analyse et une vidéo action également à suivre. Tout ça, c'est avant lundi. Je vous souhaite une excellente journée et à tout de suite pour les autres vidéos.